Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors commençons par la tendance pour vous les Lions. Waouh! Alors là, ce mois on va vous amener dans quelque chose de nouveau, va vous donner la possibilité de vous préparer justement à quelque chose de neuf, de différent, de nouveau. On a l'énergie du fou quand même, donc la possibilité de tenter quelque chose, de se lancer dans une aventure, dans un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau travail aussi, pourquoi pas, hein. On a ce valet de denier qui vient appuyer aussi cette énergie de commencement, de nouveauté. On a deux cartes pour vous dans l'énergie qui représentent un point zéro, un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, pourquoi pas de nouvelles idées éventuellement. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ici, on se prépare à commencer à matérialiser quelque chose de neuf, quelque chose de différent ou quelque chose de nouveau. Voilà. Il va être question de se lancer, oser tenter quelque chose pour se lancer ou se préparer, commencer à matérialiser certaines choses pour un nouveau projet et pourquoi pas aussi peut-être pour un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Alors, on regarde l'aspect positif pour vous les lions. On a la reine de bâton. Alors, le côté positif, c'est qu'il y a pour vous suffisamment de volonté, de confiance en soi et de détermination pour justement commencer à se préparer pour quelque chose de nouveau, commencer à préparer ici peut-être un projet. La reine de bâton dans l'aspect positif, c'est le côté... pour moi, c'est la pleine confiance. Pas la pleine conscience, la pleine confiance ici dans ce que vous faites. Voilà. Donc, c'est un mois où vous allez vous sentir volontaire, déterminé. La reine de bâton, c'est aussi un peu votre énergie, puisque c'est quand même une énergie de feu. Vous allez savoir gérer les choses. Gérer au mieux ce que vous faites ou ce que vous allez avoir à faire, en faisant preuve de sagesse, de maturité, de responsabilité. On fait les choses en confiance, il y a une certaine assise, une volonté certaine aussi dans ce que vous faites, surtout par rapport à la notion d'action. Alors on continue, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. À la reine de denier. Bon, ok. Alors, c'est quand même bien que vous ayez la reine de bâton ici dans l'aspect positif. Le défi pour vous se situe dans le fait de reconstruire quelque chose, de se reconstruire soi, de refaire sa vie, de repartir de zéro professionnellement, de stabiliser une situation matérielle, une situation financière. Il y a vraiment ce défi-là. Je pense que c'est un rapport direct avec l'énergie du fou qui vous est insufflée pour apporter quelque chose de neuf, de différent, pour oser, pour tenter, pour s'aventurer, pour y aller, repartir de zéro, reconstruire quelque chose, que ce soit pour vous-même, par rapport à vous-même, dans un domaine de vie en particulier, ou tout simplement peut-être aussi sur un plan relationnel par rapport à une personne. Voilà. Alors, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies As de coupe, faites les choses avec le cœur, suivez vos envies profondes, suivez vos ressentis, vos intuitions. Là, c'est vraiment, le conseil, c'est ça, c'est la première phrase que je vous ai dite, c'est la première chose qui m'est venue, c'est faites les choses avec le cœur, faites les choses avec amour, amour de soi, mais aussi l'idée d'un intérêt. Il y a peut-être ici quelque chose ou quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur et là on vous invite à suivre vos émotions, vos ressentis profonds et à être dans l'ouverture du cœur, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire, dans cette idée aussi peut-être de se reconstruire soi. On va parler là pour le coup d'amour propre et on voit que quelque part il est présent parce qu'on a la reine de bâton dans l'aspect positif quant au fait de pouvoir prendre un nouveau départ, démarrer quelque chose de nouveau, de différent. Il y a une certaine confiance et une très belle énergie qui se dégage ici pour vous dans le fait de démarrer quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose de différent, prendre un nouveau départ, renaître, se reconstruire ou se refaire une situation peut-être matérielle ou financière. Alors, on va regarder vos énergies à vous maintenant, vos énergies à vous ou votre état d'esprit, amis lions. Le 4 d'épée et l'énergie du monde. Alors, bon, le 4 d'épée,
indique ici, pour vous, peut-être une certaine fatigue. Il y a ici, et je pense que ce que je vous dis là, je pense que vous en avez pleinement conscience. Il y a ce besoin pour vous de vous libérer de certaines énergies, certainement, qui ont pu, alors soit abaisser votre taux vibratoire, soit certaines énergies qui ont pu effectivement vous fatiguer. On voit bien que là, pour vous, il est question de recharger vos batteries. Il est question, et ça vous en avez pleinement conscience, ce besoin de vous arrêter, de vous poser, de prendre soin de vous, et de vous reposer et de recharger vos batteries. On voit qu'ici avec le monde, vous êtes vous, personnellement, intérieurement, dans quelque part une fin de cycle ici avec l'énergie du monde. Il y a une fin de quelque chose, fin d'un cycle, fin d'un chapitre, fin d'une situation. Il y a une notion ici d'aboutissement, de finalité, d'accomplissement et une notion de libération aussi, peut-être. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée de prendre un nouveau départ ici, de se dire, je n'attends plus que cette personne me réponde, pour donner un exemple dans un contexte particulier. Je ne veux plus être dans l'attente. Voilà, je veux maintenant clôturer quelque chose pour m'autoriser ici à prendre un nouveau départ, à me reconstruire et m'autoriser aussi à m'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Voilà, donc ça peut être par rapport à une relation amoureuse, une relation qui est autre, ou peut-être par rapport à une situation aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder justement la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Le 3 de denier et le 6 de coupe. Ouais, alors, je vois que pour certains d'entre vous, il y a une énergie extérieure qui influence votre situation, votre vie sentimentale. On peut parler ici, effectivement, de relations triangulaires, ou alors, parce que c'est pas forcément ça, ça peut être aussi une situation financière, une situation familiale, professionnelle, qui a une incidence, une influence sur votre vie amoureuse. Voilà. Donc, ce que je vois par rapport à ça, c'est que avec ce 6 de coupe, eh bien, il y a une forme de compréhension, d'abnégation, une forme aussi de résilience ici. L'idée de retrouver une paix intérieure, l'idée de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, ou d'accepter la situation, d'accepter un état de fait ici. Il y a une notion de remise en question par rapport à ce qui est ressenti ou à ce qui est vécu dans la vie émotionnelle et sentimentale. Avec le 3 de denier, on va parler vraiment ici d'une introspection qui est pour le coup très constructive. Il y a cette notion d'effort, cette notion de travail personnel, intérieur, mais ça peut être aussi ici un effort mutuel dans une relation qui est influencée par une énergie extérieure. On travaille à quelque chose pour trouver une paix intérieure, pour trouver l'énergie du pardon, pour régler quelque chose aussi peut-être pour certains d'entre vous par rapport à une énergie du passé. Je recouvrirai cette partie et les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. On continue. Ici, la vie active et professionnelle. Le 5 d'épée, le 2 de coupe. Alors, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'un binôme professionnel, dans le cadre d'une équipe éventuellement de travail, en tout cas par rapport à une personne qui fait partie de votre vie professionnelle, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a visiblement quelque chose à régler. Parce que là, on va parler de tension, on va parler de désaccord, on va parler de conflit. Il peut être question aussi d'un mauvais rapport ici, relationnel, professionnel, puisque avec le 5 d'épée, on a l'idée de quelqu'un qui balance comme ça un peu des pics sans forcément réfléchir, sans forcément mesurer le poids de ses mots. Alors, moi je pense que ça vient de l'extérieur, à moins que ce soit vous, qui soyez peut-être un petit peu piquant ou piquante dans le cadre professionnel en termes de relationnel. Dans la notion de communication, c'est possible, ça vient de l'extérieur ou ça vient de vous. Mais avec ce 5 d'épée, effectivement, on a quelque chose d'assez piquant, sans pour autant que ce soit vraiment constructif. Donc là, voilà, il y a des mots qui sont dits, il y a des mots qui sont employés, qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal, et qui peuvent amener aussi, du coup, à une forme de réflexion, parce que ça peut amener une forme soit de dualité, soit peut-être d'hésitation. Mais bon,
Ce que je vois d'autre aussi, pour certains d'entre vous, c'est une notion de contrat. Donc, quelque chose qui vient d'être conclu ou qui va être conclu, pour lequel ici, il y a peut-être quelque part une forme de contradiction ou de dualité. Voilà. Ce sera recouvert de toute façon avec le petit Lenormand. Regardons ici le plan matériel et financier pour vous les lions. Reine d'épée et le jugement. Bon, ok. Alors, le monde, le jugement. Au dos, j'ai quand même ici le 6 d'épée. Donc, bon, on voit bien que ce mois-ci, c'est un tournant pour vous. Hein. Ce mois-ci, c'est un tournant. Je vais le noter quelque part. Je pense que c'est un tournant et de manière générale, hein, ça touche pas forcément un domaine de vie en particulier. Je pense que c'est vraiment une énergie globale ici. Au niveau matériel et financier, avec la reine d'épée, on réfléchit, on analyse, on structure les choses. Il y a une notion ici de recherche. Donc, vous allez faire des recherches, vous allez entreprendre des démarches, soit pour construire un projet, soit pour changer quelque chose de manière quand même assez importante, puisque l'énergie du jugement, c'est quand même une énergie de transformation, une énergie aussi, là, je pense, de compréhension. Il y a soit une prise de conscience, soit ici, on cherche à développer quelque chose, développer un projet, développer ses idées, on cherche à structurer les choses, à les comprendre aussi peut-être justement, et avec l'énergie du jugement, je pense qu'il y a ici, de par cette recherche, une compréhension ou peut-être une réponse qui arrive à vous, ça peut être aussi ça, une réponse que vous recevez par rapport à un dossier, un projet, une situation, et cette réponse vous amène quelque part à un changement important dans vos revenus, dans une situation matérielle ou financière. L'aspect spirituel pour vous maintenant les lions, reine de coupe, as de coupe, waouh. Bon, alors c'est en accord avec le conseil qui vous est donné ici. Hein. On voit bien que là, en termes d'évolution personnelle ou d'évolution spirituelle, il y a une forme de... Il y a une grande intensité dans ce qui est ressenti émotionnellement. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut être par rapport à toute autre chose, par rapport à un désir profond que vous avez. La reine de coupe, il y a une réelle compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Cette reine de coupe, elle est vraiment dans l'intuition, dans le ressenti. Elle a un côté émotionnel très exacerbé qui lui permet de une grande sensibilité, un côté émotionnel très exacerbé qui permet de vivre les choses en conscience, de vivre les choses dans l'instant présent. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et avec cet as de coupe, beaucoup d'amour aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler ici peut-être de l'activation de la Kundalini, où il y a quelque chose de très fort qui est ressenti, très très intense. Alors, ça peut être un événement, ça peut être une relation qui suscite ça, ça peut être aussi une évolution personnelle, une évolution spirituelle qui fait que là, sur un plan émotionnel, on a quelque chose de très fort. Ça peut avoir un rapport aussi avec des enfants, avec la maternité, avec la parentalité. Si elle est déjà présente, on a un élément très fort au niveau des émotions, des ressentis. Voilà, donc c'est quand même extrêmement intense là. On va développer ici, approfondir un petit peu avec le petit Lenormand et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Alors la cigogne, donc là, évolution, introspection constructive qui permet de faire avancer une situation, une relation. Avec la cigogne en général, on parle d'évolution généralement positive, à moins d'avoir vraiment des cartes très négatives autour, mais avec la cigogne, on parle d'élévation, de progression, d'évolution, pour le coup constructive ici, positive. Là, on a un changement radical ici, un changement très important dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. La carte ici du cercueil dans le petit Lenormand va représenter quelque part une mort symbolique, va représenter une notion de fin,
de changements importants et de transformation. Alors là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une évolution par rapport, pour certains d'entre vous, à une relation triangulaire, ou dans une relation qui est influencée par une énergie extérieure, on a une évolution très importante, où ici on change de cycle, on change radicalement quelque chose dans sa manière d'être ou de ressentir, dans sa manière de s'investir aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est compris, qui est accepté ici. Donc ça peut être un pardon, ça va être l'idée de faire le deuil de quelque chose, l'idée de réussir à tourner une page, à réussir à passer à autre chose. Vous voyez, ça peut être par rapport à un passé, ça peut être aussi par rapport à un élément, à un événement, dans le cas d'une relation, ou ça peut aussi concerner directement la relation en question. Mais en tout cas, là, on parle d'un changement quand même extrêmement important. On regarde la vie active et professionnelle ici. Pour vous, les lions, il y a une notion d'interaction, d'échange qui est pas forcément évidente, puisque avec ce 5 d'épée, très clairement, on parle de désaccord, d'une situation qui est à régler. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour régler quelque chose concernant une situation professionnelle, un projet ou un dossier. Ça peut être aussi là un déplacement professionnel qui vous permet de comprendre la personne qui est en face de vous, la personne avec laquelle vous travaillez. Il y a quelque chose qui se révèle ici et qui va vous permettre, vous, d'avancer d'une autre manière, différemment, ou d'aborder cette personne d'une autre manière. Mais oui, il y a quelque chose à régler, on le voit bien. Là, il y a une évolution, une notion de mouvement ou d'avancée qui est compliquée, qui demande un investissement ici. Là, on voit peut-être aussi, pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent à vous concernant une reconduction de contrat, ou l'idée d'avoir à travailler encore avec une personne pendant un certain temps. On a une notion ici de renouvellement ou de reconduction par rapport ici à un contrat ou par rapport à un relationnel professionnel. Et on voit que c'est pas forcément évident parce qu'avec ce 5 d'épée, c'est pas forcément non plus une entente optimale ou une entente cordiale. Ici, avec le 5 d'épée, on est clairement ici dans une énergie quand même de conflit. Après, il peut y avoir aussi une notion de dualité. De dualité par rapport à des nouvelles que vous recevez ou dans l'idée de recommencer ou de retourner dans quelque chose. Voilà, peut-être qu'il y a une forme d'hésitation par rapport à ça. On regarde l'aspect matériel et financier pour vous les lions. On cherche, on réfléchit, on structure, on analyse pour dénouer quelque chose, pour dénouer une situation, pour régler peut-être un dossier dans lequel il y a des contrariétés. Des démarches qui sont peut-être pas forcément évidentes avec le serpent. Il peut y avoir des déceptions, des contretemps, des contrariétés, sans pour autant que ce soit très important non plus. Attention aux dépenses. Attention aux dépenses ici. Qui peuvent être importantes ou en tout cas peut-être trop importantes. Donc là, on voit qu'il y a quelque part l'idée d'être raisonnable, de reprendre un petit peu le contrôle ou la maîtrise ici de ses finances et de changer fondamentalement quelque chose dans sa manière de gérer le budget. Il y a quelque chose ici à travailler, à réfléchir par rapport à la notion d'équilibre dans le budget entre les dépenses et les rentrées d'argent. Ici, là, on a la lune aussi. Donc, il y a peut-être là un projet que vous avez. Un projet qui est important, un projet qui est investi émotionnellement, mais dans lequel peut-être il y a encore certaines choses à travailler, certaines choses à peaufiner. Il y a encore des démarches à faire, il y a encore des recherches, il y a encore quelque chose à... C'est l'impression que c'est pas tout à fait mûr encore. Voilà. On regarde l'aspect spirituel pour vous. Évolution personnelle ou spirituelle. Alors, il peut y avoir de grandes réjouissances sur un plan familial ou l'idée de vouloir faire grandir quelque chose. Alors, je vous ai parlé de la Kundalini tout à l'heure, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau des énergies pour vous qui est très intense et qui peut être compris. Il y a une forme il y a une énergie de guérison en fait ici. Guérison. Peut-être que vous allez faire, je sais pas, un soin énergétique, que vous allez faire un réalignement aussi de vos chakras, nettoyage, réénergétisation, quelque chose comme ça qui vous permet de laisser s'exprimer, de laisser circuler cette énergie d'amour ici qui est très présente, qui est très forte. Vous allez ressentir les choses à 200%. Donc là, oui, effectivement,
on stabilise quelque chose. On stabilise quelque chose en soi ou peut-être aussi sur un plan familial. Il peut y avoir une notion aussi là de travail ou d'évolution sur un plan familial ou par rapport aussi à des ancêtres, par rapport à une lignée familiale, une lignée karmique. Il y a quelque chose comme ça ici qui semble se consolider, se stabiliser ou se confirmer. Peut-être qu'il y a des confirmations pour vous aussi, sur un plan plutôt énergétique par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, les ancêtres ou une lignée familiale, quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Puis bien sûr, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.